entendu. Allez, puisqu'on est dans la commune de Ratouma Talibé, il y a un forum des jeunes de Ratouma qui s'ouvre ce vendredi. Oui, un forum justement qui est prévu ce vendredi et qui est organisé par en tout cas sous la férule, la direction communale, la jeunesse de Ratouma, en collaboration avec Aide et Action à travers le programme Compétences pour demain. Donc le forum couvre 3 jours, le 17, 18 et 19 mars donc 2023. C'est la deuxième édition. La première déjà avait mobilisé du monde et c'est une initiative que la jeunesse salue, ainsi que les acteurs qui bien évidemment considèrent en général que les communes ne font pas grand-chose en faveur de la jeunesse. Et cet événement est prévu pour permettre aux jeunes, c'est une opportunité, une occasion qui leur est offerte, donc aux jeunes de Ratouma et pourquoi pas d'autres jeunes guinéens de venir discuter avec des décideurs, des chefs d'entreprise, des partenaires au développement afin de trouver des solutions urgentes leur permettant d'aller vers une autonomisation qui puisse les aider justement à se frayer un chemin, à se construire un avenir radieux. Et c'est une initiative qui va mobiliser plusieurs responsables du pays et elle est à saluer parce que en général, comme je le disais tantôt, les communes sont censées aider à ce que les populations, la jeunesse entre autres, puissent en tout cas réussir à s'intégrer dans le tissu économique national. Et ce n'est pas souvent le cas et donc c'est un événement à encourager puisque en sa deuxième édition, elle mobilisera plusieurs acteurs de la vie nationale. Très bien dit. Monsieur, vendredi de la jeunesse, un mot là-dessus forcément. Oui, je crois que j'ai reçu ces jeunes dans mon émission. Je pense qu'il y a 2 défis majeurs aujourd'hui qui s'opposent à la jeunesse guinéenne. Le premier défi, ce sont les questions d'abord liées à la formation donc, des jeunes pour être vraiment pour répondre au marché de l'emploi. Deuxièmement, c'est les questions liées à la mobilisation des financements pour voir comment les projets donc, porteurs de développement qu'ils ont sous la main puissent être générateurs de revenus. Voilà, donc ils ont des projets aussi qui sont portés sur le développement parce que il y a des jeunes que nous avons reçus dans cette émission qui ont monté des projets qui ont pu donc mobiliser de l'argent à leurs propres frais, certains qui sont sortis des universités qui n'ont pas attendu les parents. Donc je pense que le ministère de la jeunesse aujourd'hui doit être à côté notamment de ces jeunes pour voir qu'est-ce qui peut être fait, notamment le FONIGE par exemple. C'est lors des rencontres comme ça. Bénéficier du soutien, ne serait-ce qu'institutionnel du ministère de la jeunesse. C'est une question qui se pose. Je ne crois pas. J'ai l'impression que le jeune Baldé, non pas Baldé, Koin Sako, que Sako, il va m'assurer Koin Sako se débrouille tout seul. J'ai l'impression avec le soutien de son maire. C'est à vérifier. Mais ça, c'est un deuxièmement. Les directions communales de jeunesse, pour la plupart, n'ont pas de budget de fonctionnement. C'est un sérieux problème. Je pense que le ministère de la jeunesse doit se pencher rapidement sur ça. Mais les mairies elles-mêmes n'ont pas de grands moyens. Oui, n'ont pas de grands moyens, mais je pense qu'il y a une possibilité aujourd'hui d'accompagner, de soutenir ces jeunes en essayant de voir un peu quels sont les projets qui sont des projets portés sur le développement et voir qu'est-ce qui peut être fait pour les accompagner, pour les soutenir. Merci Basseko.